Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo football et une nouvelle coupe de cheveux aussi au passage. Euh, on est bien cadré, le micro fonctionne. Je fais un petit check-up maintenant au début de chaque vidéo. Non, je rigole, je les ferai en avance. Donc on affronte des lézards. Euh, Nanana. Un adversaire qui est diamant tout proche de master, donc ça va être intéressant à mon avis. 22-10-12, ok, bilan correct. Oula, un spectre, ok, tacle châtaigne, une momie 4 de mouvement. Bloc qui est sublime, très très belle momie en face. Ok, nous de notre côté on a notre équipe de lézards, faut que je prenne un peu le temps de la présenter parce que je me suis rendu compte que des fois je me précipite un peu sur cette phase de jeu. On a une équipe de lézards, top 8 du ladder. Regardez-moi ces tueurs. Il y en a 3 constabilités. Les 6 Horus sont bloc. J'ai l'équipe complète. Là, je suis très heureux de jouer cette partie devant vous. En fait, j'ai fait une game contre un joueur qui était Silver, qui m'a mis 20 minutes de recherche, plus une heure de match pour gagner un point au final, et pas si facilement que ça. Donc là, je suis très content d'affronter un joueur un peu plus haut. Et par contre, bah, si je suis tombé contre un Silver, c'est parce que j'avais deux Saurus qui rataient le match. Là, on voit, il y en a un qui est bien entamé, un qui a 6 plus de compétences de passe, 6 plus d'agilité, mais qui s'est pris 2 ou 3 blessures. Il est bientôt à la retraite. Et donc on a deux blocs garde stabilité, un bloc garde, un bloc. On a un bloc tac châtaigne, un bloc frénésie châtaigne. Léo le second qui est hyper bien remonté. Parce qu'on a eu des petits soucis avec Léo le premier, hein, malheureusement, sur un match sans histoire, je le rappelle. Mais voilà, donc on a une très belle équipe. On joue à 13. Je me suis rendu compte que comme avec les Scaven, malheureusement, il fallait du banc. On a un sournageur déloyal. Notre skin caméléon a pris bloc. C'est un aspirateur XP, mais quitte à ce que ce soit un aspirateur XP, autant qu'il soit sympa. En face, qu'est-ce qu'on a? On a de la goule, sournageur déloyal. Ok. Ouais, on a pas mal de choses. Euh, on a... on a comme... bah, enfin, ah oui, 300 000 le prix de match pour l'adversaire. Oh merde! Enfin, pardon, je veux dire zut. Je pense que c'est dû au fait qu'il n'a qu'une seule momie. On voit qu'il manque le numéro 2. Je pense que d'habitude, il a les deux momies qui doivent avoir ça probablement. On ira voir son équipe après si on y pense. Et là, il joue qu'à une seule momie. Il a un Blitzer Star, mais derrière, il a des ghouls corrects. Donc, alors, qu'est-ce qu'il prend? Ah bah, il prend une momie en mercenaire. C'est marrant ça. Oui, il a besoin d'avoir du dégât. Et donc une momie en mercenaire. Donc il sera, pour une fois, on aura une momie big guy solitaire. Et il a pris un pot de vin, ce qui est très pertinent parce qu'il a deux joueurs déloyaux et comment et, et un sournois au passage qui est aussi sur un joueur déloyal. Donc oui, une équipe en face qui est beaucoup plus faible que la nôtre. Et donc là, première hésitation. Est-ce que, en fait, si je joue en attaque en premier, j'applique mon tempo, je fais du dégât potentiellement, je marque tour 8 tranquille en ayant fait un peu de dégâts, et on est bien dans la partie. Mais ça peut lui laisser des belles occasions d'agression pour aller chercher derrière le nul en deuxième mi-temps s'il a réussi à me sortir 2-3 Saurus. Alors que si je démarre en défense, et que par exemple la Lost tient, euh, en plus c'est plus difficile d'agresser sur la Lost, il peut aller chercher qu'un plus 2, c'est pas gagné contre les Saurus. J'aime bien l'idée, c'est mon style de faire ça. Je sais que je peux le regretter, hein, mais j'aime vraiment beaucoup faire ça. Alors, avant le skin caméléon, je le mettais pas en défense, maintenant je le mets. Parce que bah, tout simplement, il a, il a des compétences très pratiques. Et donc là, ici, on va mettre block guard, block guard. Alors, il y a un block guard que je mettrais bien là. À la rigueur, on va mettre le frénésie stabilité ici. Et on va mettre le tac châtaigne ici. On a un skin surnom genre de loyal qui est, on va dire, qui alterne, enfin, qui est globalement plutôt mauvais. C'est-à-dire que sa spécialité, c'est double 3 sur la blessure sur la première agression, mais qui a su nous sortir de traquenard sur des mauvais matchs. Donc je me dis, bon, il peut être utile là, notamment la momie, plus un de mouvement, blocage, châtaigne, stabilité, garde, défenseur. Donc ça veut dire que mes gardes ne fonctionnent pas sur mon tour d'attaque contre elle. La compétence défenseur qui est enfin pas énormément jouée, mais qui est très forte. Deux ghouls blocs en face. Est-ce on va peut-être pas laisser les couleurs là, vu que c'est rôle des joueurs, ça c'est bon. Couleurs distinctes. Donc on va rejouer nos lézards de la bonne manière.
et avec en face des morts-vivants noirs et blancs. Voilà, ce sera très bien. Euh, voilà, le but, il est simple, survivre au premier impact. Et une fois qu'on a survécu au premier impact, mettre une pression de fou pour empêcher les agressions. En fait, si vous forcez l'adversaire à tous les jours, on va dire, courir pour sauver son drive, et ben en fait, c'est pas mal. Ça veut dire que ça va le forcer derrière à être en difficulté. On démarre par un premier double flèche. On va utiliser stabilité, bien entendu, pour éviter de se faire repousser sur un côté maintenant. Maintenant, il va être obligé de nous pousser vers le centre du terrain, ce qui est très bien pour nous. Voilà, donc là, il a fait peau, mais c'est vers le centre du terrain, donc nous, ça nous va. L'équipe est au complet là. On a opté, on est à comment? On est à 1600 de TV, quelque chose comme ça. Donc c'est beaucoup. Il y a beaucoup de joueurs de Blood Bowl qui vous diront, notamment tous les joueurs de tournoi qui vous diront c'est du délire. Je trouve que, alors, comme il y a une limite à 1800, on est peut-être même à 1650, voire peut-être 1700, j'ai un doute. Euh, Cependant, bah là l'équipe elle joue à son plein potentiel et en fait il faut qu'elle ait enfin, avoir juste des blocs, c'est pas suffisant. Parce que l'adversaire avec En fait, les lézards, ils ont beau avoir tous force 4. Malheureusement, si on a que des blocages et que l'adversaire a quelques gardes, bah, on se fait quand même taper. Et si on a pas de tac châtaigne par exemple, ou pas de frénésie châtaigne, on manque d'impact. Donc ça, c'était obligatoire. Et après, sur les choix des skinks, j'ai préféré me faire un petit tabasseur qui met beaucoup de pression, plutôt que un skink plus en agilité, plus en mouvement. J'ai pas eu l'occasion de le faire pour l'instant. Donc on voit l'adversaire qui a fait deux blocs et qui choisit d'aller ramasser la balle derrière. Ça c'est plutôt bon signe pour nous. Flèche sur le Croxigore, très bien. Le Croxigore, on en avait un très beau avant, qui avait bloc stabilité défenseur lui aussi. Et malheureusement, bah on a dû le virer quoi. Ok. Donc il va pas agresser avec son surnom joueur déloyal sur ce premier tour. Bon, en même temps, les cibles à agression, c'est pas facile. On dirait qu'il ne va pas blitzer. En même temps, ça peut se comprendre, il a pas beaucoup de cibles faciles. C'est plutôt pas mal de sa part, il m'a pas mis de joueur facile à aller taper premier tour. Par contre, là, j'ai quand même le joueur déloyal en face, moins en armure, qui est face à mon frénésie châtaigne. 1, 2, 3, 4 ici, je le ramène là, 5 ici. Au pire, il est au contact des joueurs, mais ça, c'est pas trop grave. On va le ramener au contact de la mêlée. On a un bloc. Moins en armure. Bon, on aurait passé l'armure quand même dans tous les cas. Voilà, on va aller. Je pense qu'ici on va juste jouer un gros bloc de lézard. On va pas. Ce qui m'a coûté cher par le passé là, c'est qu'en fait sur certains matchs j'ai trop exposé les lézards. Je dis ça, mais en fait j'ai. Ah si, j'ai mon garde qui est là. Je te demande, mais comment faire pour. Tac. Et là, hop là, le chemin est ouvert pour mon garde. Pour aller. En fait là, ça me permet de me décaler la momie. Alors par contre, le problème c'est que si je fais ça. J'expose mon Saurus stabilité tac châtaigne. Bon, tant pis, je risque de perdre un skink. Mais j'ai envie de me débarrasser de la momie là-bas. Là. Le croquis, on va pas le jouer, je pense. Quoique, on pourrait le jouer pour aller mettre face au revenant. Et forcer un bloc difficile. Avec en plus une agression compliquée derrière. Je pense que du coup, on va jouer le Croxigore ici. Voilà. On le colle au tac châtaigne. Comme ça veut dire qu'il a pas beaucoup mieux. Et s'il veut taper. Enfin, il va avoir du mal à taper à 2D. Non, je pense que c'est un bon choix. Là, ici, on suivra dans tous les cas. On fait un pot en plus. Très bien. On a stabilité, donc on pourra rester au contact des copains derrière. Ah, et donc là, il a le choix entre abandonner son revenant Takchaten d'un côté ou abandonner son autre revenant de l'autre. Sachant que la momie garde. Enfin, elle est superbe cette momie, elle est vraiment magnifique. Mais elle pourra pas peser des deux côtés du terrain. Et donc, selon où il ira défendre, bah, on attaquera de l'autre côté. Le but, ça va être de chasser la goule, hein, comme on fait contre le mort-vivant en règle générale. Et on l'a vu, hein, là, sur le tour 1, au final, on a une équipe qui encaisse très bien les coups. Et les possibilités d'agression sont difficiles. Là, je suis très heureux de voir la goule bouger. Alors, je suis pas trop. Enfin, je suis focalisé sur l'agression parce qu'en fait, je sais que c'est un des meilleurs moyens pour l'adversaire de gagner la partie.
Mais voilà, je sais que. Enfin, il faut essayer de limiter les blocs donnés, etc. Après, là, on avait un Saurus qui était en tous les cas collé à une momie. Et j'ai préféré qu'il soit collé à une momie solitaire sans bloc que à un autre joueur. Je pense qu'il va blitzer avec sa momie superstar. Peut-être un Saurus Guard. Ah non, il va sur le Croxigore. Il veut libérer son revenant, ça se comprend. Ah, momie superstar, hein. Elle rigole pas. Fait tomber notre joueur. Et je pense qu'elle a encore un mouvement. Ouais, c'est ça. C'est fort, hein. Très très fort la momie. C'est une belle équipe en face, hein, malheureusement pour lui. La momie mercenaire, bon, c'est sympa, mais je sais pas si c'est juste qu'elle manque un match ou si c'est qu'elle est morte et qu'il avait pas le budget pour en racheter une. Je pense qu'il va avoir beaucoup de mal à passer s'il n'arrive pas à sortir un ou deux lézards là. Nous, on va commencer à les tapoter un peu. Ah, puis là, s'il fait pas tomber, comme c'est le cas ici, on va pouvoir taper la momie solitaire et aller mettre de la pression sur la droite du terrain. On pourra même se permettre d'aller peut-être isoler la momie superstar et peut-être isoler le revenant, qui sait, on va voir. Ah, il vient renforcer son côté droit, il a raison. Enfin, il a raison. Je pense pas que ce soit une erreur. Alors, ce bloc de dés là ici, il est gratuit, on va le prendre. Ok, double flèche. Donc là, on va s'enfoncer avec nos Saurus dans la défense adverse. Je suis en train de dire s'enfoncer, mais en fait, est-ce que j'ai envie d'aller au contact de cette goule bloc? Sachant que mon proxy stun, peut-être pas. J'ai dit l'une de mes erreurs avec l'équipe, c'était notamment trop souvent de laisser trop de blocs adversaires. Ah, oula! Ok, j'ai eu peur de misclick la relance. Du coup, là, on va suivre. Voilà. Et là, vous voyez le bloc Saurus à gauche, vraiment très solide. Euh, donc, ça fait qu'à droite, on est un peu plus fragile. On va juste se mettre deux skinks là, ici, en avant. On va protéger le Croxigore ici. Et là, on va aller chercher une goule. Ah, c'est quand même il y a quand même du GFI à faire. Ça me plaît pas trop. Peut-être juste aller mettre la pression sur un zombie ici. Ne nous précipitons pas. Ok. On pourrait agresser la momie à plus 2 ici. On a sournois. Je pense qu'on peut se le permettre. Une momie, c'est quand même toujours très embêtant. En plus, il va pas nous blitzer notre sournois derrière. Voilà. On a sournois, c'est une agression, on va dire, pour voir un peu, quoi. Bon, bah, on a vu que il fallait qu'il chauffe un peu, mais au final, c'est pas plus mal. Donc là, il y a une ouverture à droite. Mais en fait, s'il la prend, il est obligé. Enfin, il peut avancer sur la droite du terrain ici, mais il risque d'abandonner certains de ses joueurs ici. Et en fait, ce qui est pas mal avec les arts, c'est qu'on peut très rapidement, enfin, en faisant deux trois blocs, bloquer une partie de l'équipe adverse et nous revenir en défense derrière. Désolé, petit souci de chat. Bon, cette momie, elle va sûrement suivre le jeu, à mon avis, hein. Ah, donc on va se prendre un petit 2D. Tac châtaigne sur un skink. Ça fait jamais plaisir. Oh, ça tient. Très bien. Bon, ce revenant, si on peut le neutraliser, hein, notamment là, j'ai mon Saurus Tac châtaigne qui est pour intervenir. Une aggro qui va peut-être partir sur le Croxigore, quoique à plus 1, ça fait pas rêver non plus. Il se relève juste, ok. Peut-être qu'il va y aller à la goule sournois vicieux, un peu comme nous, en se disant je vois si je passe l'armure ou pas. La goule sournois joueur déloyal, hein. Désolé pour le nom des compétences, mais ça a changé. S'adapter. En tout cas, pour l'instant, les ghouls bien protégés. On va voir si ça continue ou pas. Dans tous les cas, il risque de devoir les exploser un peu.
Donc il va piétiner avec la goule sournoise. Il veut voir ce qui se passe. Pas grand chose malheureusement pour lui. Il manquait rien, hein. Il manquait juste un soutien. Mais bon, c'est difficile à agresser ces petites choses. Et là, si le Croxigore simplement se relève, il devient très très ennuyant pour l'équipe adverse. Alors une esquive de goule qui réussit, ça c'est bien pour lui. Et là on a un revenant qui est un peu pris au piège des Saurus. Il va sûrement faire une esquive 3+ pour se libérer. Voilà, c'était logique. Il vient essayer de soutenir la momie, mais je trouve pas ça terrible ici. Ce qui m'offre un bloc quand même 2D. Double flèche, ok. Ok. Donc ici on a bloc 2D. On va utiliser Pro pour essayer d'aller chercher un peu mieux. Et on a un peu mieux. Ah bah une sortie. Qui a été régénérée, mais très bien. Ok, donc maintenant. La momie, on lui met 2D pour voir ce qui se passe. On a bloc, pas elle. Le Croxigore qu'on aurait dû relever dès le tour 1. Excusez-moi messieurs dames, je suis désolé pour cette regrettable erreur. Donc là, on peut ramener un Saurus bloc ici. Et aller mettre 2D à la star adverse. Est-ce que c'est ce qu'on veut faire ou pas? J'ai un doute. Je pense qu'on veut avant tout couper l'aile. Il n'y a pas de frénésie en face. Et on n'a pas envie de se faire passer en force là par des morts vivants qui viennent de passer à -1. C'est vraiment pas ce qu'on a envie qu'ils se produisent. Donc il y a la momie qui est embêtante là. Euh, on peut peut-être isoler la superstar adverse là, regardez. Là je blitz ici, j'ai 2D et après, clac, force 4, 5, 6, 7. Je pourrais potentiellement avoir 3D derrière. Mais alors est-ce que je me mets pas en danger par contre sur la couverture côté droit là? Parce que ça voudrait dire que je suis censé réussir une esquive derrière. Ça me fait quand même pas rêver. On va jouer safe, on va juste lui mettre 2D, 2D. On va ramener le garde du coup au milieu des débats. Et donc on y va. Bon, on a un pot direct, c'est pas mal. J'ai des petits. Ouais, je viens d'allumer l'ordi malheureusement. Je joue cette game là comme ça. Chaud en rentrant du travail. J'ai pas passé l'armure, mais j'ai une petite agression à +2 derrière. On va la prendre. On va faire ça ici. Je pense que l'esquive 3+ ici est plus importante pour fermer la cage. Au pire, le sournois il agressera pas et c'est pas grave. Bon, malheureusement, un petit 1 relançant ici. Euh, mais bon, l'agression était qu'à +2 sur sa star. C'est pas dramatique non plus. J'ai peut-être quitté internet à la rigueur. Ça peut aider un peu. On va voir si ça change quelque chose ou pas. Juste que l'ordi chauffe un peu malheureusement. Alors, le skin qui a pris son 3D, mais comme il a bloc, il a survécu. Ah, par contre, il y a un chemin qui est ouvert pour les ghouls. Après, le chemin il est ouvert très tôt, hein. Si vous voulez mon avis là, oui, il est possible que cette esquive amène un touchdown mort-vivant. Mais bon. Salut Nobla, ça va? Comment tu te tiens là? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton but? Oula, désolé pour le micro. Je crois que c'est bon. Ça se relève, ok. J'ai pas mon micro, j'ai très peur. Bon, c'est bon, on va dire que ça va le faire. Ok, donc il envoie 4 joueurs
comme il peut en catastrophe. Comment est-ce que je reviens pour défendre ça ici? Faut que je vois comment libérer des joueurs. Là, j'ai pas mal de play pour. En gros, l'idée, ça va être de revenir en jetant le moins de dés possible. Si possible, lui, en le forçant à faire des jets de dés. Et puis, bah, voilà quoi. C'est l'idée. Ok. Bon, alors. Là, il faut prendre un peu de temps pour réfléchir, voir où sont tous nos joueurs. Donc on a le moins un armure qui s'est relevé ici, qui est très tentant. On a lui qui est très tentant aussi. On va bloquer à 2D la momie déjà ici avec un bloc garde, voir ce qui se passe. Double pot. Donc ça veut dire que potentiellement on rapproche un Saurus. Donc on va pas utiliser cette habilité parce que on veut rapprocher notre Saurus des porteuses de balles, etc. On va pas bloquer le moins un armure même s'il est très tentant. Parce qu'en fait là si on bloque lui, on libère plein de joueurs. Très intéressant. Euh, Force 4, 5, 6, 7. Non, il aura toujours 3D, donc on va vouloir l'écarter sur le côté, je pense. Ouais, on va l'écarter. On a un petit pot sur le revenant superstar adverse. On passe pas l'armure, malheureusement. Alors, ici, donc le Croxigore, la question c'est où est-ce qu'on l'emmène? Et la question subsidiaire aussi, c'est où est-ce qu'on blitz? J'aurais très envie de blitzer avec le Tac Châtaigne sur la goule ici, de ramener le Croxigore dans la foulée là. Mais pour ramener le Croxigore là, c'est-à-dire qu'il faut se débarrasser de la momie, c'est pas facile. 2, 3, 4, 5, 6. On peut y aller avec un seul paquet si on décale tout le monde. C'est ce qu'on va faire. On va ramener tout le monde ici. Un Saurus Block Guard qui va aller là. Celui qui a pris le plus cher, hein. On sait jamais que ça se passe mal derrière. Donc on va bloquer avec un Saurus Block ici. Voilà, un petit pot sur la momie. Oh, on passe l'armure de la momie Superstar. Intéressant. Je pense que le skin qui va aller ici, là, parce qu'en fait il mettra limite plus de pression en se mettant là et en permettant le 1D. Là, on va aller se coller. Là. On va faire le blitz du Tac Châtaigne comme annoncé. On utilisera Pro si on rate le paquet. Et ben, on n'utilise pas Pro du coup. Le Saurus Tac Châtaigne qui intervient sur une goule. Bon, petit stun, on va dire. Un peu déçu presque. On va rapprocher le Croxigore le plus possible. On va le mettre quand même au contact d'une goule. Ah, il fait un 1, c'est pas grave. C'est pas trop grave. Et ici, un des blocs, on lancera pas si on rate. On fait pot. Très bien. Voilà. Et donc là, la pression est mise sur son attaque. Euh, il peut faire le choix de tenter d'aller balle contrôler en coin là-bas. Mais c'est risqué. C'est très risqué. En plus, enfin, c'est très dangereux. Il relève ses joueurs. Ce qui veut quand même dire qu'il a peut-être un projet derrière la tête. Je vais vérifier que mes réglages sont bons quand même, que j'ai pas été sabordé par un chat. 1, 2, 1, 2, le micro fonctionne, la vidéo fonctionne, ça a l'air bien cadré. Ok, parfait. Donc le skink sournois joueur de l'OL qui se fait blitzer à 2D, ok, pourquoi pas. Il reste en place, donc il a peut-être envie de balle contrôler là-bas. Attention quand même. C'est vrai que l'as du Croxigore peut changer la donne potentiellement. Mais il y a quand même deux ghouls collés à un tacleur. Et il faut qu'il réussisse leur esquive. Alors après, il a 4 relances, donc c'est vrai qu'il est à l'aise par rapport à ça. Après, si vous voulez mon avis, à partir du moment où j'ai 2 relances, qui me laissent 4 ou 3 tours, ça change pas énormément de choses. On verra si l'avenir me donne raison ou tort. Tout le monde fait bien. Les zombies qui se battent contre des skinks, pourquoi pas. Ouais, bon, en fait, faut qu'il aille avec sa goule là et qu'il mette une goule en protection là, une goule en protection là pour couvrir les deux angles. Et puis après, espérer réussir son esquive de goule pour aller marquer au tour suivant, quoi. Donc il ne marque pas. Donc là, par contre, faut réussir les 3+. Et en plus, ça crame des relances s'il les rate. C'est tout bénéf pour moi. Enfin, on va dire, tout m'intéresse. La goule expérimentée qui a réussi son jet. Bon, il a réussi ses deux esquives sans créer une relance. Je rappelle qu'il a gagné une relance sur le coup d'envoi.
Et donc si cette relance il ne l'utilise pas, et bah tout simplement il la perd. Bon, le fait que le Croxigore ne joue pas, ça a été ici un élément décisif, je pense, sur le fait que l'adversaire décide de marquer. De ne pas marquer, je veux dire. Donc on va essayer de revenir, mettre le plus de pression possible et forcer le touchdown au prochain tour. Jouer de manière la plus safe possible pour faire qu'en cas de double crâne, on lance double crâne ou choses comme ça, on force quand même l'adversaire à scorer. Donc on va aller coller tous les Saurus d'abord, coller Croxigore. On blitzera ensuite, on fera une petite agression et on fera les deux blocs de fin de tour là-bas qui peuvent être très intéressants, hein. Sur le revenant superstar, il l'a pas relevé, il va peut-être esquiver avec. Ah, il la garde après. Ouais, non, il a bien fait, je pense, de le relever. Donc, un premier Saurus bloc ici. Ça c'est fait. Un deuxième Saurus bloc garde ici. Ça c'est fait. Un troisième Saurus bloc garde là. On est bon. Le skink ici qui va aller marquer la goule. Qui va aller marquer la goule sur nos joueurs déloyaux ici. Et puis là on va aller blitzer là-bas. Et on va aller se coller à la goule porteuse de balle. Oh, ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que potentiellement ça m'empêche de venir coller le porteur. Je vais juste utiliser pro. J'ai raté. Parce que en fait je me dis il y a quand même une grande chance qu'ils soient obligés de marquer. Mais c'est plus si sûr. C'est plus si sûr. Le Croxigore. Alors le blocage châtaigne il va devoir taper à 2D ici je pense. Ouais. Bon, pour l'instant on est sur un tour vraiment moisi. On va retaper du coup le revenant star. On le met à terme, on lui fait rien. Le Croxigore, où est-ce qu'on l'envoie? Je vais quand même l'envoyer vers là, dans le sens où en fait je veux ils viennent mettre de la pression pour forcer le dodge. Et là on va tenter la petite agression à +1 sur la goule sournois, genre déloyal, bloc. Beaucoup de compétences qu'elle ne pourra plus utiliser pour la suite du match. Regardez ce superbe double 3 sur l'agression. Derrière, +1 avec le skink, 7. Derrière, +1 avec le genre de LOL, 8, ça passe. Et après, un très beau 10, 6 et 4. Parfait. Le skin caméléon ici, il va essayer d'empêcher la momie de revenir dans le jeu, je pense. C'est réussi avec esquive. Et ce skink là, il va aller là, mais sans plus d'ambition que ça. Ok, bon, on a réussi à sortir un des meilleurs joueurs adverses, hein. C'est simple. Il y a 3 joueurs qui étaient multi-compés. Le revenant avec 4 compétences. La momie avec 4 compétences. Qui essaie de prendre à partie le caméléon mais qui n'y arrive pas. J'aurais peut-être relancé moi parce que je pense qu'il va marquer et du coup il va perdre sa relance. Peut-être une petite erreur. Ah, une nouvelle fois s'il marque pas, voilà mais. Ouais. Après, s'il relance, qui fait triple crâne, je pense que je pars sur une barre de rire. Et voilà. Bon, c'est très très bien cette goule. Enfin, il a pris un pot de vin, il partait sur un plan de jeu agressif. Mais comme vous l'avez vu pour l'instant, il a pu tenter une seule agression à +1 sur un Croxigore. Bon, autant vous dire que c'était compliqué. De toute façon, l'un des meilleurs moyens pour les adversaires pour se défendre face à moi, c'est de jouer l'agression et de me raser mes Saurus, hein. C'est l'effet domino, je pense que j'en parlerai dans une vidéo qui se passe un peu mal potentiellement. Là pour le coup j'arrive à faire. Enfin, c'est aussi que j'essaie de faire de plus en plus attention à ça. L'effet domino c'est quoi? C'est que dès que vous perdez un Saurus, en fait vos Saurus ils sont hyper puissants, tous les 6 ensemble avec le Croxigore. Le bloc de 7 hyper costaud qui envoie du lourd. Par contre, dès que vous commencez à perdre du monde, et ben, en fait, vous perdez. Les Saurus se soutiennent moins entre eux, il y a plus d'accès au skink, et en fait, derrière, c'est la catastrophe. Bien joué ici, une momie d'un côté, le revenant de l'autre. Comme ça force à faire un choix pas forcément simple, sachant que je vais pas pouvoir utiliser les gardes pour taper la momie, mais je peux quand même le mettre 2D facilement, avec les deux joueurs qui seront là, en amenant un joueur ici et un soutien là. Ah, là j'aime moins, parce que du coup ça me donne envie d'aller à droite. Mais d'un autre côté, à gauche, il y a cette goule qui n'a absolument rien du tout, qui est très tentante pour mon tac châtaigne. Après, je peux très bien faire l'aller-retour, on va dire quoi.
On va pas exploser le... Hop. Le skin caméléon au milieu de terrain comme toujours. Le skin 11 XP prêt à aller chercher la balle derrière. Derrière, les gardes, on va les mettre là où ils peuvent être le plus utiles évidemment. Hop, hop, hop. Là, l'idée serait de faire 1-2 tac châtaigne. On revient ici. Et là, on a... non, bah c'est pas le frenzy qui va taper parce que le frenzy, en fait, il peut m'emmener loin. C'est un bloqueur lambda, on va dire, qui va bloquer. Donc, on a mis tous les lézards sur la losse. On va peut-être quand même sécuriser un peu sur les côtés. Savoir comme ça. Lui, le tac châtaigne, on va le décaler un poil ici. Voilà, je me sens un peu plus solide, on va dire, face à un blitz. On est toujours... Enfin... Ah oui, il y a le Croxigore quand même ici. J'ai failli me faire avoir. J'ai failli me faire avoir. Le Croxigore, à quoi il va servir? Je pense qu'il va servir à aller marquer des joueurs là. Potentiellement les deux joueurs à gauche. Mais après, j'ai dit que je voulais partir à droite. J'ai 3 tours pour les marquer, donc il va peut-être aller mettre de l'impact à gauche là quand même. Comme ça, je suis un peu... Je vais aller coller mon Saurus là-bas, comme ça je mets beaucoup de pression. Bon, on va voir déjà, il faudrait pas se prendre de blitz. Du coup, on aurait dû décaler deux joueurs ici. Dommage. Sur le ballon qui va nous permettre de tenter un catch gratuit. On aime toujours ce genre de situation. Et donc, le coup d'envoi. Pas d'enfolie. Moins un de mouvement pour quel joueur? Une goule ici. Une goule bloc esquive, toujours intéressant. On a récupéré la balle sur le coup d'envoi, c'est très bien. On n'a pas beaucoup de temps pour aller marquer quand même, donc on va se bouger. On a bloc ici sur la goule, donc ça nous va. On va aller là. Donc là, comme prévu, on met 2 dés sur la momie Superstar. On la fait pas tomber malheureusement. On va pouvoir lui remettre 2 dés. Et par contre, si ça passe pas, on sera un peu embêté. Ouais, c'est solide ces petites choses, hein. Très solide. Elle est capable de nous faire perdre beaucoup de temps, pardon. Et ça peut être un vrai boulet pour nous. C'est un vrai boulet pour nous. Je vous le dis. Là, ici, on va aller marquer le revenant, je pense, une nouvelle fois. On va aller amener un skink là, et comme ça, on fera une petite agression à +1. Ah, quoique, il est loin, le skink. Il est très loin. Très loin. Mais bon, dans tous les cas, le marquage ici m'intéresse. Par contre, il faut qu'on fasse de la place pour le porteur de balle ici. Et le porteur de balle, on est obligé d'avancer un peu quand même. Peut-être que là, on va aller juste là. Ah, je suis pas si bien que ça, là. Je peux me retrouver rapidement en difficulté. Qu'il a perdu sa relance, un coup d'envoi, vous avez vu. Est-ce que lui, en plus... le surnageur de l'œil, il peut venir ici quand même, si je sais pas trop mal ici. Ça fait un deuxième petit rideau, on va dire. On peut avancer le blocage là. On peut ramener le bloc garde ici et mettre le sbull dans sur cette momie. Là, on a 2 dés, 1 dé derrière. Le 2 dés a marché. On va la repousser centre du terrain pour libérer les Saurus. Le zombie ici, on s'en fiche un peu. Non, on a 2 dés contre quand même. Faut pas rigoler. Ici, on va faire l'esquive d'abord. Ou est-ce qu'on va juste mettre un Saurus là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paquet. Pour aller coller la goule. Ça peut être marrant. Peut être marrant. Niveau protection, je pense que je suis pas trop mal. Même s'il me fait tomber le Saurus là par exemple. C'est pas optimal pour lui. On fait l'esquive 3+. Et on va aller faire les 2 paquets ici pour les coller une goule. On lancera pas si on rate. Peut-être le... Ouais, ok, c'est bien. C'est bien. Voilà. Et donc là on met une énorme pression physique sur le côté gauche du terrain. Bon, il y a plusieurs moyens de s'en sortir, hein. Il peut blitzer avec la goule sur le skink, ramener un joueur là, ramener un joueur là, et faire un blocage 2D avec son revenant. Mais en fait, s'il fait ça, il risque de se découvrir côté droit du terrain, et potentiellement de nous ouvrir le chemin. Moi, ça me va très bien qu'il ramène ses zombies. Bon, après, ces zombies pouvaient pas faire grand chose de mieux non plus. Par contre, la momie est un gros problème quand même. Je vais pas vous le cacher parce que peut-être qu'en deuxième mi-temps, bon après vous allez me dire en deuxième mi-temps, ce sera pas le même deal parce que j'aurai du temps pour aller marquer, j'aurai le temps de la taper. Mais c'est vrai que là, le fait qu'elle me mobilise autant de joueurs comme ça, très embêtant. Après, il faut savoir que là, par contre, pendant son tour, les gardes sont actifs.
Donc elle peut pas se battre aussi facilement que ça. Je pense que le meilleur play c'est vraiment le blitz de la Ghoul sans rien sur le skink. Et après ramener les soutiens pour taper le Croxigore et repousser un peu tout le monde du mieux qu'il peut on va dire. Et il va falloir qu'on trouve l'ouverture au prochain tour. Blitz du revenant, il va le replacer derrière, c'est bien joué. Très bien joué. Alors j'ai peur que ça ouvre un peu trop l'aile à droite. 3, 4, 5, 6, 7, paquet, paquet. 3, 4, 5, 6, 7, paquet, paquet. Bon, ça fait 4 paquets avec le porteur de balle, mais ça ouvre quand même pas mal côté gauche. Et sachant que en fait, je peux envoyer les autres skins en position de marquer avant, et que eux ont moins en plus de paquets à faire, donc au cas où il fait un relancin par exemple, bon, bah, au pire, je serai en position de marquer quand même. Bon, après, il y a un monde où ça reste ouvert à gauche du terrain, hein, et on fonce à gauche quand même. Mais je pense qu'il va se replacer de manière très solide à droite là. Ah, 1 sur un GFI malheureusement. Bon, le fameux 1D. Pause sur le Croxigore malheureusement. Pour l'instant il y a 1D sur le Saurus. S'il fait l'esquive de Ghoul, il peut avoir 3, 4, 5, 6, 7. Esquive rush, il peut avoir 2D. Mais après il ouvre quand même bien à gauche, hein. Il va peut-être juste bloquer la route ici en fait. Ce qui sera mon choix. Alors là aussi actuellement, on n'est pas loin d'avoir un passage de centre du terrain aussi. À voir. On va travailler tout ça. Bon, l'esquive de Ghoul qui réussit du coup nous bloque le passage de centre du terrain. Et le 1D de Mommy qui fait bloc. Ça va. Ok, comment est-ce qu'on la joue? 2D du garde ici qui vient se coller là. Ouais, c'est pas dingue, hein. Cette momie qui est debout là, c'est un vrai problème pour nous. Là, le garde fonctionne pas, donc on a qu'un dé, vous voyez par exemple. Donc c'est très embêtant. Euh, non, en fait, si on a qu'un dé. Ah, attends, j'ai un doute là. Tout on devrait toujours marqué par ce genre, ne peut pas utiliser la compétence garde. Parce qu'en fait, là, on serait censé. Ah oui, on a force 4 et il a un soutien. Du coup, si on va là, on annule son soutien, donc on a force 4 et on a 2D, 2D. Et on peut passer au centre, mais pourquoi 3, 4. En fait, on voudrait passer au centre pour potentiellement foncer avec le tac châtaigne ici, la faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets, bim. On ouvre et on infiltre les skinks là-bas. C'est plutôt une bonne strat, mais j'aime bien l'idée de prendre de revers là. Et en fait, prendre de revers, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire tomber cette momie très embêtante. Donc on va faire le plan de jeu qu'on avait prévu de faire. Pau ici, très bien. Le Cyrus Block Guard qui avance. On va le laisser au contact ici pour éviter qu'il se replace où est-ce qu'il a envie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il y a ce zombie quand même qui est embêtant. Mais on va pouvoir le contrer ici. Quoique si on fait ça, on n'est qu'à... Parce que là si je fais ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, paquet, paquet, ouais. Il faut absolument faire tomber ce zombie. Je réfléchis à la meilleure manière de le faire. Et il faut pas se bloquer cette cage là. Je pense que déjà on va envoyer un skin qu'on peut se marquer. On va faire le petit paquet pour comment? Parce qu'en fait sinon on prend la case du camion. Ah malheureusement on fait un relancin. Euh, c'est dommage. C'est vraiment dommage. En fait le problème c'est que si je restais ici, là c'est le caméléon il va aller une case devant. Donc en fait une case devant malheureusement bah, le skin qui couvre pas du tout le caméléon sur cette case là quoi. Alors c'est vraiment dommage qu'il vienne de nous arriver là parce que sur un relanceur potentiellement il nous saborde un peu nos chances de victoire. Après c'est pas perdu pour autant. On va essayer de déjà on va essayer de survivre, une joueur survivre. Et bon après on est à 13 donc même si on perd oula, même si on perd un ou deux skins on est capable de s'en sortir. Et en plus il y avait pas de skin collé donc ça va.
Par contre, ouais, on va se prendre une bonne aggro. Ah, Koki vient. Pourquoi est-ce qu'il a ramené le joueur déloyal ici? Alors qu'il aurait pu rester avec. Eh, on peut presque marquer avec ce Saurus là, hein, attention. Si le mec se relève, ou il nous donne un push-push, je sais pas quoi, on empêche de marquer et on score au Saurus à l'ancienne. Ouais, sinon on va essayer d'aller chasser les ghouls, hein, basiquement. Faire une belle agression sur le revenant par exemple. Il relance sur le Saurus Tac Châtaigne, il n'arrive pas à le faire tomber, tant mieux pour nous. Il ne suit pas au contact du. C'est logique. Là par contre il a un pot ici malheureusement. Ok, il y a une cinématique, mais rassurez-vous, tout va bien. Bon, il y a un monde où ça passe là. Il y a un monde où ça passe. On emmène un joueur ici, on fait blocage 2D. Et après on fait blitz ici, 2D. Et push ici, 2D. Et lui il est en position de marquer. L'action est pas si dure que ça. Elle est pas simple non plus, on a qu'une seule relance malheureusement. Ah, donc là ça vient de se compliquer avec cette agression. Ok, bon. Est-ce qu'on peut toujours tenter ou pas? Ah, j'ai l'impression que ça va être dur quand même, hein. J'ai l'impression que ça va être dur. Je pense que malheureusement il va falloir se concentrer sur la destruction adverse. Il n'y a pas trop le choix, hein. On est trop loin. On est trop loin. C'est un relanceur qui nous fait très très mal. Mais bon, ça arrive, hein, aussi, hein, c'est le jeu. Euh, Alors, cette momie de mort, comment est-ce qu'on l'élimine? À la rigueur, on va mettre le porteur de balle à côté. Parce que c'est vrai que si cette momie tombe. Bon, alors la momie qui tombe, il accepte de tomber. Là, on va pas suivre. On va pas suivre. Ok, donc elle est au milieu quand même de pas mal de monde. Ah là, c'est une belle agression, hein. Et on peut encore l'améliorer ou pas? On va juste aller taper ici à 2D là. Ah pourtant j'ai garde moi je comprends pas. Est-ce que même quand il est à terre ça fonctionne son truc là? Ah non je suis bête parce que je ne sais pas avec le bon joueur. Pardon, excusez-moi. Ok on a un pot sur la superstar adverse. On sait jamais. On sait jamais. Ah intéressant ça. Intéressant ça. Bon, j'aurais préféré marquer un touchdown mais intéressant. On revient à notre place. Ici on se relève. On tape à 2D le zombie moins 1 d'armure. Il tombe, très bien. On reste ici bien sûr. Ok, ça tient. Pas de jet de dés, machin, etc. Donc on va faire une agression ici à plus 4 sur la momie. Et puis on va voir ce que ça donne avec notre surnageur déloyal. Malheureusement, on a fait un vieux 3 tout pourri. Donc on va aller à la mi-temps sur ce score de 1-0. Un peu regrettable. En plus, nous, on avait un KO, on l'a raté. Et lui, son revenant star est revenu sur le terrain. Bon, mission de la deuxième mi-temps. Essayer de chasser les ghouls. Vraiment, c'est les ghouls qui lui ont permis de marquer, euh, on va dire, sans trop. Enfin, c'est mon esquive raté aussi quand même. Parce que je fais. Si mon esquive rate pas, en fait, la porte est verrouillée devant lui. Et puis, bah, il est bien embêté pour passer, hein, littéralement. Donc, je pense qu'à mon avis, on va jouer à victoire sur ce match. Parce qu'on est quand même plutôt bien parti. Enfin, on a une belle équipe, etc. Après, voilà, ça serait bien qu'on arrive à travailler un peu un ou deux joueurs en plus là, notamment des positionnels si possible. J'aimerais bien sortir une deuxième goule avant de marquer. Alors là, il me donne un public gratuit. Je sais pas s'il va le laisser. J'aime bien, moi, ça me va.
Ah, et puis il est à 12 tout pile, hein. Donc ça veut dire que potentiellement, enfin, même un KO sur un zombie qui revient pas ou un truc comme ça, c'est une difficulté supplémentaire pour lui derrière. Le but, ça va essayer de le faire sans utiliser de relance. Ce serait vraiment important. Je me fixe un objectif de marquer tour 12 pour me laisser 4 tours pour contrer derrière, voire tour 11 si c'est possible. Mais je pense que ça va être difficile parce qu'il m'a eu l'air quand même assez solide en défense, même si là il me fait un placement un peu bizarre. J'ai un frénésie, mon vieux. Fais pas de bêtises. Retire tes mecs à 2 cases de la touche. Retire tes mecs. Ah, il avait un mec de trop, voilà. D'accord, donc il était bien à 13. Ouais, c'est 13 plus le. Ah, l'erreur. L'erreur de l'adversaire ici, là. Bah, on va la prendre, hein, clairement, il n'y a pas à hésiter. Donc, le frénésie. Euh, J'hésite à partir du côté de la momie. Ouais, ça reste un joueur quand même. Ça reste un joueur. En fait, même si je fais double pot dessus, machin, c'est vraiment génial pour moi de, comment- de taper ce joueur-là en question. Je pense que je vais envoyer le Croxy au contact de la goule, à la rigueur. Et puis comme ça, je vais revenir contre la goule derrière et ça l'embêtera bien. Sur la loss, on va taper dans tous les sens avec nos Saurus. Le joueur déloyal, il est prêt à aller agresser la momie sur la loss par exemple. Je pense que là, on peut se permettre d'un peu moins couvrir comme ça. Oh non, c'est notre skink 11 XP qui est KO. Terrible. Il n'arrive pas à monter lui. Et donc là, comme on l'avait dit en première mi-temps, on est peu écarté ici pour. Ah, quoique, il y a le Croxy qui est pas si safe que ça. Si on fait ça, on est mieux. Ok. Et ben écoutez, ça va taper. J'espère assez fort. Et puis, bah, on espère avoir une deuxième mi-temps meilleure que la première. Parce qu'on a eu quelques petites difficultés quand même sur le G-Clé, malheureusement. Mais bon, l'équipe était confort quand même, hein. C'est juste que il a manqué des petits détails. 4 GFI, on avait 2 relances. Ouh, c'est pas une très bonne nouvelle ça. Pas une très bonne nouvelle, du coup il va pas falloir perdre trop de cases. Ça tombe bien, je compte foncer à l'attaque. Le Croxigore qui veut bien y aller. 2D du Frenzy ici. Bon, Pau malheureusement. On va l'envoyer en bord de touche quand même, je pense. Ok. On est parti là-bas. On pourrait presque mettre un skin directement en position de marquer. On pourrait presque. Est-ce qu'on va le faire? Je suis pas sûr. Maintenant, on va se faire plaisir sur la loss. Ou pas. On a bloc ici. Ok. Et une momie qui tombe. On va pas pouvoir agresser à beaucoup, j'ai l'impression. Ouais. Voilà, ici on va envoyer les Saurus à l'assaut là pour mettre le plus de pression possible. Faire attention à pas se faire surprendre sur le côté gauche là ici. Je suis en train de me demander, je pense que je vais mettre un skin en position de marquer direct. Bon après il va se prendre un bon vieux blitz, hein, du blitzer tac châtaigne, mais si blitz avec le blitzer tac châtaigne, ça veut dire qu'il il est pas en train de m'attaquer ailleurs. Du coup la momie. Alors, je peux décemment pas lui coller un. Je peux pas le. Je peux pas lui mettre un Saurus bloc garde stabilité devant, c'est pas possible. Qui peut contourner ici le bloc de Saurus? Personne, hein. Personne peut le contourner. Donc on va envoyer un skink ici. Et on va quand même balancer une petite agression avec le sournois vicieux ici. Sur la momie, on sait jamais. On peut passer l'armure, on a sournois, hein. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Bon, c'est pas mal ça. Ça c'est quand même pas mal, hein. On a sournois. Donc en fait, sur un joueur clé, il n'y a pas à hésiter. Alors je le fais avant, d'ailleurs c'est pour ça, enfin, il y a eu, enfin vous l'avez vu, hein, l'équipe, c'est l'équipe qui a le plus de matchs joués sur la première page. Elle a plus de 10 défaites. Euh, et en fait, alors il y en a qui sont, enfin il y a une défaite, elle apparaît comme défaite, mais en fait c'est pas une défaite. C'est-à-dire que j'ai gagné mon match contre mon adversaire, et en fait à la fin j'ai eu une défaite affichée et un forfait compté, mais j'avais eu les points en plus du ladder. Bon, un peu bizarre. Mais bref, et donc du coup, mais l'équipe a quand même pas mal de défaites. Et c'est notamment dû au fait que j'ai pas de skin que super marqueur. Et que du coup, j'ai voulu trop en faire sur comment? Sur. Ok,
Ok, d'accord. Je crois qu'il se dirige vers une option agression là. Ah non. Ouais, et donc du coup, le sournois joueur déloyal, j'ai eu du mal à utiliser. Peut-être je m'en suis trop pris à des joueurs qui étaient pas importants. Et c'est vrai que ça m'a coûté un peu cher. Là, on est sur une situation où je me vois bien tenter la transmission dès le prochain tour, hein. J'ai pas peur de l'adversaire. Il y a le blizzard, alors qui est pas forcément à mon avantage, parce que les ghouls ont 7 de mouvement, donc ça bouge bien. Agression à +2 sur un Saurus, c'est pas beaucoup. Ouais, bah c'est pas suffisant. Vraiment, je suis pas sûr que le blizzard m'avantage. Mais après, le blizzard, d'un autre côté, il sanctionne encore plus les mauvais placements, parce qu'en fait, on peut pas faire un petit rush pour aller compenser le mauvais placement, ou un truc comme ça. Donc bon, esquive de la goule ici, ok. Ah, il me laisse le touchdown, hein, mais je comprends, hein, il est en mode, c'est pas grave. Une esquive de zombie qui a raté ici. Ok, bon, ce qu'on va faire ici. Donc, on relève le Saurus ici. On va aller mettre deux gros dés. Deux gros dés à une goule. Avant d'essayer d'aller marquer, je pense. Voilà. Là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, même si on rate la transmission, bon, on va quand même envoyer le. Je pense que par professionnalisme, on va quand même aller couvrir les deux joueurs ici. On va utiliser Pro ici. On a réussi à utiliser Pro. Malheureusement, c'est pour une nouvelle flèche. Tant pis, bah, j'espère qu'il y aura plus de réussite derrière. Donc ouais, le touchdown tour 2 là, il me plaît bien. Il n'y a pas de paquet pour marquer, juste une transmission. On va envoyer le Saurus bloc au sacrifice quand même, au cas où je rate ma transmission. La question c'est est-ce que je relance la transmission si je la rate? Je pense que non. Je pense que non. Honnêtement, est-ce que je l'aurais relancé ou pas? Je sais pas. Parce que. Enfin, ça aurait quand même été dommage de se mettre en difficulté comme ça. Et en plus, il peut revenir derrière et tout machin, mais bon. Alors, malheureusement, il a encore réussi son KO, hein. Et nous, on a raté notre, je crois. C'est ça. Bon, après, c'est pas grave parce que nous, on est 11 sur le terrain. Mais ça m'embête quand même parce que c'est. C'est con. Enfin, la momie et le revenant qui reviennent direct du premier coup. Et du coup, il a quasiment tout son effectif sur ce drive. On va voir comment est-ce qu'il se comporte. J'étais satisfait de mon placement de départ, qui a pas permis enfin, qui a permis quelques blocages, mais notamment qui a pas permis d'agression trop facile. Il a une goule en moins. On va essayer de mieux défendre cette fois-ci. Et puis bon, on va essayer d'aller chercher la victoire, hein, voilà, tout simplement. On a le droit aussi d'avoir un coup d'envoi favorable, par exemple. Parce que je tire défense solide, on est pas mal, hein. On est pas mal. Alors, coup d'envoi. Ok. Coup de pied haut. Bon, dommage. La goule qui catch la balle direct. Bon, c'était un coup d'envoi plutôt favorable pour lui, ça. Pour une partie, on n'hésitera pas à utiliser la peau là sur un KO de Saurus ou de Croxigore, si ça venait à arriver. Parce qu'on a envie de gagner le match. On a envie de se rapprocher des premiers. En gros, il y a un trio de tête qui a passé les 2200 points. Et nous, on est à 2068. Donc, on est quand même à 5 bonnes victoires de ces gens-là. Il faut revenir. Ici, je pense qu'on va pas utiliser. C'est qui c'est ouais, c'est le revenant qui me bloque, hein. Donc, on va reculer au chaud entre les lézards. Ça me va bien. Là, on va essayer stabilité par contre. Pour rester au milieu de la mêlée. La momie solitaire qui peut faire du caca aussi à un moment donné, hein, c'est possible. C'est possible. Tout est possible. Il pourrait avoir une petite agression à +3 là, à mon avis. Oh, la momie solitaire, on l'avait annoncé. Relance à 4+, du coup. Est-ce qu'il le fait? Ah, il est très très raisonnable sur ses relances. Bien joué à lui.
Bien joué à lui, mais par contre là du coup on va faire monter un peu la pression sur tout ça. Alors est-ce que le Croxigore se relève? Il se relève. Saurus garde ici, bien sûr. Saurus garde ici. Alors peut-être qu'on va inverser les deux là, ici. On va se mettre là. Et là ici. Ok, et là la question c'est est-ce que on va mettre la pression avec le tac châtaigne sur les ghouls ici? Ou est-ce qu'on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6? On peut pas aller coller le porteur de balle. Donc ça me tente pas trop. Donc je pense qu'on va juste aller mettre la pression sur une ghoul ici. Un petit 2D comme ça. Un petit bonjour. Un petit pot. Un petit KO. Ok, on prend la châtaigne qui a fait parfaitement son effet. Alors ici, la question c'est comment est-ce qu'on gère ce zombie isolé? Travailleur isolé comme qui dirait. Et donc là on colle tout le monde, hein, on veut vraiment mettre de la pression sur l'adversaire. Je pense qu'on va même coller des paires de skinks ici, qui sont vraiment embêtants pour l'adversaire, qui va commencer à avoir beaucoup de mal à gérer tout ça. Je pense qu'on va tenter un play qui est pas dingo, mais on va coller un skink ici au zombie pour éviter qu'il apporte un soutien utile ou quelque chose comme ça. Et là on a le surnom joueur déloyal qui est prêt à intervenir. Ok, une goule en moins, bonne nouvelle. Bon, le but aussi, hein, c'est que le tac châtaigne, il y a un peu de liberté de mouvement, c'est pour ça qu'on fait ça. Je pense que ça aurait été de l'autre côté, on l'aurait pas fait. Mais là, ici, le tac châtaigne aurait pu aller de l'autre côté pour aller taper la goule bloc. Mais j'ai préféré jouer la facilité et aller droit devant. Donc la momie qui ne fait pas tomber le revenant garde. Par contre, qui vient en plein milieu de la mêlée avec son bloc garde machin. Alors là, ça, les Saurus qui tiennent debout, ça me régale. Il va peut-être le relancer d'ailleurs. Pour essayer de s'ouvrir un petit chemin, mais je vois même pas quel chemin là. Ouais, Blitz 2D sur le skin caméléon, ça ne passe pas. Par contre, le 2D sur le skin qui fait peau ici, ça c'est bien pour lui. Et du coup, s'il amène un soutien, il peut avoir deux. Non, il peut avoir qu'un D sur le. Il faut qu'il amène un soutien pour avoir un D sur le sur stabilité frénésie châtaigne. C'est pas ouf. Je pense qu'il va probablement essayer de ramener la goule porteuse de balle en menace. Voilà. En mode attention, si tu me laisses le chemin ouvert, je vais aller marquer. Et il a raison de faire ça. Donc il va sûrement tenter le 1D en fin de tour. Ah non, il va pas le tenter. Ah oui, parce qu'il avait un 2D de l'autre côté. Alors ça, ce passage d'armure, il fait très mal ici. Très très mal. Et là, un autre pot sur le skin qu'on avait laissé ici en gourmandise. Bon, ok, ça va, ça tient. Alors, comment est-ce qu'on la joue ici? Est-ce qu'il va rater du revenant? Intéressant. Est-ce qu'il le relance ou pas? Il le relance pas. Très très économe de ses relances. C'est bien, mais faut pas non plus arriver tour 15 et se dire je perds le match et parce que j'ai pas utilisé mes relances quoi. Le Croxigore sur ce tour, il a un, il a un rôle hyper important à jouer. Euh, on peut soit faire un tour safe, blitzer la momie ici, forcer à reculer et voir ce qui se passe en fin de tour. Ça me paraît peut-être limite le meilleur play. Soit on peut tenter des choses à base de bloc du Croxigore sur la momie star adverse. Là ici c'est bien joué parce qu'en fait il veut pas qu'on ait que les porteurs de balles. C'est pas mal ce qu'il fait. Pas mal. On va se venir en soutien ici. On va venir annuler le soutien là. On fera le bloc en fin de tour. Je pense qu'on va pas agresser et qu'on va essayer de bloquer là. Il a bloc ici et blitz ici derrière. C'est pas mal. Ici on va juste se relever. Ouais, et je pense que du coup on va faire le play safe au final. On va blitzer la momie ici. Et après on va juste se sécuriser derrière. Voilà. Et là on replace notre Saurus Tac Châtaigne. On le renvoie vers là où il y a une potentielle faille adverse. Du coup, on peut envoyer le Saurus. Alors, est-ce qu'on envoie ici le Saurus bloc? Ou est-ce que je l'envoie là plutôt? J'ai presque pas envie de bloquer avec le Crocs. Tellement il est bien placé là où il est.
Après, d'un autre côté, si je bloque pas avec le Crocs, je me prends 2 dés de momie ici et c'est tout quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas mal ici de mettre le garde quand même, hein. C'est important de le verrouiller. Oh, j'ai pas cliqué sur le Monsaurus. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe absolue ce que je viens de faire là. Parce que du coup, en plus, ça lui permet de potentiellement libérer sa momie. Oh là là. Désolé, sortie de journée de travail. Terrible. Terrible. Et puis là, il y a la possibilité de faire du coup blocage du zombie ici sur le skin caméléon. Et après un blitz de la goule pour ouvrir le passage. Ok, donc il bloque avec la momie sur le Croxigore. Imagine mon joueur qui meurt là-dessus ou un truc comme ça. Il va peut-être revenir vers le centre du terrain ici. Ouais, c'est ce qu'il fait. Do you think there's going to be any action at all in this game? I'd like to see something happen, or I'm just going to go and watch Game of Gnomes instead. Ça protège la porteuse de balle. Ok. Bon, le Croxystone, c'est un peu gênant, évidemment. Encore un pot sur le skin caméléon en plus cette fois-ci. Embêtant. That player Pour pas went dire down. très embêtant. Nothing good comes from spending any time on the ground in this game. Il va falloir être un peu inventif là et aller chercher des plays un peu intéressants. Alors le revenant Takchaten ici, il a que 1 dé sur le Saurus. Je sais pas s'il le prend ou pas. Parce que de l'autre côté, s'il le prend pas, il se prend 2 dés derrière, donc c'est un peu dommage quoi. Là, il y a un autre skin qui va prendre 2 dés encore. C'est pas terrible, hein. Jouer sans les skins là, ça va être difficile. Ah, le misclick de l'enfer. De l'enfer. Les deux dernières ghouls qui se replacent derrière. Et donc là, il a 2 dés du coup sur le Saurus block. Well, they're very short, so maybe. Il blitz, ok, il veut se replacer derrière, je comprends. Et puis nous, en termes de replacement, là, on va être fragile, hein. Très fragile, hein. Oh là là, l'agressivité du play adverse, là. C'est bien joué, hein, je trouve, hein. Ok. Un petit 2D qui traîne aussi là-bas, sur un skink. À double poscull. Fin de tour, est-ce qu'il le relance ou pas? Il y a 3 relances, hein, quand même. Il prend le bloc. Ok, on tient niveau armure, c'est plutôt une bonne nouvelle. Plutôt une bonne nouvelle. Alors, ici. Euh, je pense que ça démarre par un bloc de mon tueur. On va voir ce qui se passe. There's only one word to say about this. C'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. On va rester là, je pense. Et du coup, à mon avis, le blitz, il est là. Oh là 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 là, c'est nul. C'est nul. Là, il y a un énorme passage qui est ouvert ici, là. Ah, c'est catastrophique. Parce que là, il fait blitz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il colle ma star. Et après, fuite. Il file avec les 2 ghouls et c'est fini. Bon, alors évidemment, on va essayer de faire en sorte que ça ne se produise pas comme ça. Mais bon, The advantage, but there is no sure. on passe pas l'armure ici, malheureusement. Ok, donc déjà, ce qu'on va faire, c'est que on va doubler avec un deuxième skink ici. Assez haut sur le terrain pour être gênant pour la momie, là, notamment. Voilà. Ça, c'est fait. Et ensuite, ici, là, il y a les esquives qui sont chaudes. 1, 2, 3, 4, paquet, il peut venir une colonne star derrière. Ok, on a réussi. Donc là, on va faire une première esquive. Et si on la rate, enfin, on fait une première esquive, on voit ce qui se passe. Ok, donc on a raté le premier jet. Donc on va rester juste ici. Ça m'embête un peu parce qu'on perd, on va dire, notre skin caméléon vaut plus cher que, bien plus cher que son zombie. Mais c'est du un joueur pour un joueur, on prend.
Si ce Saurus là reste debout, on n'est pas si mal que ça. Mais il va être dur à gagner ce match, hein. Il va être très dur à gagner. Il y a vraiment beaucoup du tour qui se joue sur le bloc 2D sur le Saurus stabilité ici. Flèche crâne sur un skink, ça nous va ça. On reste debout. La goule porteuse de balle qui va aller se mettre à l'abri derrière ces deux joueurs. Mais on va pouvoir sûrement aller lui mettre un petit coup de pression avec notre tacleur au prochain tour. 4, 5, 6. Voilà, la momie collée à un skink, je suis pas fan. Ok. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Est-ce que je dis stabilité? Parce qu'en fait il y a un monde. Il y a un monde où il me colle à son autre momie. Après j'aime bien qu'elle soit loin du. Mal cliqué. Mais bon, je pense que dans tous les cas ça se joue. Euh, c'est intéressant potentiellement d'aller se coller à son autre momie. Et s'il nous remet en arrière, ça veut dire qu'il nous remet dans le jeu et potentiellement il s'expose à un blitz de Croxy ou une chose pareille. Ah, quoique, il peut replacer son revenant sur un 3+, mais après c'est vers l'arrière. Il peut faire ça, il peut aller se mettre là avec son revenant. Mais on peut se libérer avec nos skinks. Ça va quand même. C'est pas catastrophique. Esquive de Ghoul réussi ici. Pas une bonne nouvelle pour nous ça. C'est de la mobilité en plus qui revient sur le terrain. On balance, I prefer the passing game to running down the field. The one tactic is for the intellectual elite, the other is for simpletons. Ok pour la Ghoul. Notre skin caméléon qui a tenu. Donc il va pouvoir potentiellement sur une 3+, venir se replacer au milieu du terrain fin du tour. Et il reste le revenant et un zombie ici. Le zombie doit faire je pense l'esquive pour aller coller là. Sur ce bloc. Et le revenant, je sais pas trop. En fait, est-ce qu'il va rater? Il va sûrement la relancer. Ouais, donc il fait ce que je pensais. Ok. Ok. Donc, si je résume. Ici, ce blocage de dés, il est très important. Parfait. On bloque deux zombies ici, c'est très bien. Superior skill, Là, by the way. lui il peut aller là gratuitement. Est-ce que je vais pas juste relever le Croxigore? Je pense que oui. Ça paraît logique. Donc les Saurus qui se replacent, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le Croxigore qui se relève aussi. On a un bloc de dés sans bloc ici. Je pense que là on va juste aller au contact des deux. Pas chercher à faire le meilleur play possible. On va essayer d'optimiser nos ressources. On va dire, c'est ce qu'on essaie de faire. Bloc de dés sans bloc qui fait peau sur le revenant star inverse. Très bonne nouvelle. Oh, on pas. Waouh, 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 waouh! Il a réussi à régène. Tout va bien. Et donc là, ici, on a le beat de Tackler Star. On a un pot. On va pas sur. Bon, on va y aller finalement. Ok. Donc là, on a mince. Le Saurus Guard qui peut aller se replacer là. Et là, on a un bloc 2D sur la goule bloc, hein. Ah, on va le relancer. On va le relancer là ici. Je veux pas de turnover ici. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que ça nous permet de replacer notre tacleur ici. On va suivre parce que on veut gêner l'adversaire au maximum. Euh, alors, il faut que je réfléchisse ici intelligemment. J'ai un dé sur la momie star. Par contre, j'ai moins 2 dés sur l'autre momie. À la rigueur, le skin caméléon pour nous permettre d'avoir 2 dés. Et là, on replace lui ici pour gêner au cas où il y a un blitz. Là, le garde, il est très embêtant. Franchement, on est pas mal. Il faudrait limite que je commence à. Non, je peux pas me permettre de. Enfin, je suis pas en position de jouer la victoire pour l'instant. Et donc là, ici, on va essayer d'aller taper la momie star. Yep, ah. Elle tombe par terre, c'est une très bonne nouvelle.
Ça nous enlève de la pression au milieu de terrain, on va dire. Ok, bon. Qu'est-ce qu'il nous propose maintenant? Il a pas de boule en position de marquer. Bon, on est tour 14, hein, tout va bien, hein, pas de pression. Peut-être juste revenir en arrière, mais bon. C'est un peu pauvre comme play, on va dire. Moi, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Je pense pas qu'il puisse continuer là sur la gauche du terrain. En tout cas, le skin joueur déloyal sournois qui fait quand même du bon boulot, hein. Il a tué une goule bloc joueur déloyal sournoise comme lui. Il a montré qu'il était le meilleur sur le terrain. Et là, la sortie du revenant star adverse, c'est pas mal. En fait, le truc, c'est que s'il revient en arrière, il revient en arrière avec qui? Et la porteuse de balle, elle peut revenir en arrière, oui. Mais les autres joueurs derrière, la goule là, elle est bien bloquée. Le revenant, il est par terre, donc il a que 3 de mouvement. Ça fait pas rêver, hein. Après, on a un bloc de momie ici 2D qui fait peau, ça libère un peu de l'espace au milieu de terrain là. Bon, c'est pas fait non plus, quoi. Bon, malheureusement, je vois quand même pas tant de. Oula! C'est la momie qui vient de faire double crâne? Oh merde! Oh là là! Alors, voilà la raison pour laquelle je n'aime pas les. Les comment? Les. Merde. Les mercenaires. Bah, parce que tout simplement, si vous ratez une chose avec. Enfin, c'est vraiment votre joueur, mais en moins bien. Donc là, je fais bloc de dé là. Je l'emmène là si je fais pas tomber. Bloc de dé là ici. Bon, là par contre, il faudrait peut-être que je fasse tomber à un moment donné. On va démarrer par ce bloc. Le tacleur. Ah! Pro qui marche. Double bloc. C'est embêtant. C'est embêtant. C'est embêtant. Après, on peut quand même faire un push-push, mais on risque de commencer à manquer de joueurs. Donc là, on fait ça, bloc ici, bim, bim, bim. Là, on l'emmène là. Et le Saurus là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on voit ce qui se passe. Et on voit ce qui se passe, mais on risque de manquer de joueurs malheureusement. Flèche ici. On l'emmène ici. On l'emmène là, hein, pas le choix. Ok, donc là on a dit blocage 2D. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En plus, il y a un paquet, je crois. Non, parce que le skin peut bouger en position de marquer. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, faut que je relance. Faut qu'il tombe, malheureusement. Il tombe. On se met ici en position de marquer. 100 paquets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va plutôt se mettre position au centre de terrain ici. Parce que la balle peut aller un peu n'importe où. Même encore plus centre de terrain, je pense. Après, j'ai pas trop envie de me faire marquer par la. Ouais, bah, tant pis, c'est la vie. Et donc là, on va. Oula! Non! Il a relevé son revenant. Il a pas relevé son revenant. 1, 2. J'ai pas la place de passer, putain. Je peux pas passer. Bon. Ah, t'es obligé de changer le plan? 1, 2, 3, 4. Ah, je me suis bloqué la route. On va être obligé de faire une esquive de skink ici. Ah, c'est un play dégueulasse, hein. Blocage du Croxigore, faut faire peau. Esquive de skink là. Et après, on y va avec ce Saurus là. Bon, on va voir ce que ça donne, hein. Ouais, c'est tout ce qu'on mérite. C'est tout ce qu'on mérite là. Hmm. Ah, des plays vraiment pas optima, hein, pas optimaux. Bon, on manque de. On se rappellera quand même le 1 relancé en première mi-temps qui nous met au fond du seau. Mais là, potentiellement, la goule nous fait une petite échappée. Bon, ça paraît difficile, mais. Petite échappée à droite du terrain là. On est en position de jouer la win, hein. Mais bon. Ah, pff. Ah là là, c'est dur. Ouais, le zombie qui vient coller, ok, pourquoi pas. Du coup, il y a un 2D sur le Saurus qui permet de faire peau. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, paquet, paquet, je pense, un truc comme ça. Et puis après, l'autre boule qui accompagne. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, ma foi.
C'est pas gagné non plus, mais bon. Et ça reste. On peut se mettre en position de marquer comme ça, quoi. Un- Oh, l'esquive du revenant d'abord. Ouais, il va blitzer à 1D ensuite. J'ai stabilité, hein. Là, c'est une 5+1. C'est une 5+ sèche, hein. Parce il faut absolument. euh, il faut absolument. C'est quoi qu'il fait là? C'est une esquive? C'est un paquet? Ok. C'est un premier paquet. Il n'y a plus de relance en face. Mais bon, il a bloqué esquive. On est loin de l'avoir fait tomber, hein. Et là, c'était une 5+ sèche, hein, parce que c'est. Comme j'ai stabilité, s'il y a bloc, crâne ou flèche, ça passe pas. Ce qui me fait peur aussi, c'est le 1D là-bas, là. Donc s'il y a un pot, pareil, c'est vraiment pas mal pour lui, hein. La deuxième goule qui se replace. Ah, et qui nous verrouille, hein. Qui nous verrouille, hein. 1, 2, 3. Non, on va pas pouvoir passer, hein. On va être obligé de jouer le match nul, quoi. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, mais je mérite pas mieux pour le coup sur ce match. Niveau de jeu assez moyen. Bon, ça se change pas non plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paquet. En fait, je ne peux même pas jouer la win, hein. C'est ça la réalité. Bah écoutez, on va relever tous les Saurus, on va blitzer au tacleur là, et puis on va mettre du monde devant, quoi. On est vraiment déçu, hein, mais bon, après, là, je mérite pas mieux sur ce match. Après, ce qu'il faut voir, c'est que voilà, l'équipe est tellement puissante que bon, enfin, on aurait pu s'en sortir avec un tout petit peu plus de réussite. Mais pour le coup, je suis pas mécontent que l'adversaire gagne parce qu'il le mérite aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux mettre les deux Saurus potentiellement là, clac clac. Et derrière, il faut juste aller mettre les skinks le plus loin possible. Donc là, on a dit, ouais, ici, ça force une 5+, c'est quand même pas mal. Voire même ici, là, comme ça. On va espérer que le tac châtain fonctionne quand même. Pas qu'on bloque. Là, je bloque la route de mon Saurus, donc il faut que j'y aille comme ça. On a un pot. Oh, wait! Something's happening. Mort! That player's Oh merde. departed. Expired. Bah en fait, on va se mettre là carrément avec le tacleur, je pense, hein. Dead. En pleine Dead. face, là, ici. Dead. Là, on met le garde qui est là. Euh, Est-ce que là, il peut faire bloc avec la momie à 3D? Non, il aura que 2D. Et s'il fait tomber, il ramène un joueur ici. En fait, je veux pas mettre le bloc garde là, qui fasse un 2D contre, double flèche, esquive 4+, esquive 3+, et il s'en sort. Ça me paraît vraiment un play facile pour lui. Par exemple, on va mettre lui là, ici. Ça me paraît bien. Ouais, j'ai presque envie de faire l'esquive de skink ici. Vous voyez là? Boum. Et comme ça, je m'assure. Enfin, en fait, je fais une 3+ en ça pour l'éviter, lui, de lui laisser un 2D où il revient. Il revient quoi. Donc le skink soit un vicieux, on va juste le mettre comme ça là. Ah, après, là, il y a le blitz. Je pense qu'on va mettre le Saurus là. Comme ça évite le. Ça rend vraiment les. Parce que là, il est à. Il est à combien de cases de long but? Ah, il est. Mais bon, là, en gros, il est obligé. Ouais, c'est quand même très compliqué. Alors, on va faire comme ça me paraît bien. Avec le Saurus Guard en fait qui vient vraiment verrouiller ici le blitz. Là, on va faire l'esquive 3+ en sable ici, ça me paraît plus important. Bon, bon, bon. Alors, est-ce qu'on va perdre ce match ou pas? Il n'y a plus de relance en face. That there are all sorts of Euh, places Bon, dans les to sources de satisfaction du match, hein, comme je dis, on a vraiment réussi à totalement casser le plan de jeu adverse qui reposait sur l'agression. Euh, voilà. Je pense que malheureusement, il y a le misclick. Enfin, quand on voit la pression terrible qu'on lui a mis là, enfin en fait en gros il était forcé de enfin la momie solitaire par contre ouais enfin les mercenaires c'est sympa mais on ne vous forcez pas à jouer ça quoi. 1 2 3 4 5 6 7 paquet paquet non ça y va pas.
pourrait peut-être blesser avec le zombie. Mais ouais, donc la momie mercenaire vraiment très moyenne. They've got the advantage, but there is no sure thing in football. Donc il va faire esquive 5+. Esquive va peut-être se bloquer la route là. Esquive 4+, esquive 3+, 2 paquets pour aller marquer. Normalement ça rentre pas, il a plus de relance. Après bon, ça reste des jets de dés non plus, que c'est pas du 6 ou du 5. Hein. 4, 3, 3, 3 pour aller gagner le match. The other player stood there like stone. 6 et 6 pour Very démarrer. impressive. Et apparemment il a fait 1 Stand by sur le premier side. GFI. Bon, bah on le perd pas, mais franchement dommage. Après ouais, on a essayé de trouver des solutions et tout. Je pense que je me précipite un peu trop sur le tour où je peux gagner le match. Hein. C'est-à-dire que le tour clé là où je peux taper la goule, je fais double post dessus avec mon tac châtaigne, ça c'est sûr que je dois pas le relancer. Mais je pense que derrière il y a beaucoup mieux à faire que ce tour là. Et pour le coup là, ouais, j'ai voulu enregistrer la vidéo à tout prix, je me suis dit allez, c'est le bon timing, j'enregistre. Et en fait entre l'ordi qui a eu du mal à chauffer et, et puis et comment et le ouais et le là les petits les petits misplays, je suis désolé pour la qualité de la vidéo qui est pas dingo. Après voilà, moi ce que je veux appuyer quand même c'est bon l'équipe du coup elle va peut-être, je sais pas si elle reste en première page ou pas, on va voir ça tout de suite. En tout cas ce qu'il y a, c'est qu'on prend pas de perte. On prend de l'XP là, on a vu un JPV sur un Saurus bloc, ça c'est très bien. Voilà que on a vraiment pas mal d'XP sur les joueurs, on n'a pas pris trop cher. Non, on s'est fait tuer un petit skin. Non, même pas, oui, c'était un skin qui. On avait un skin de côté qui rate un match. Voilà. J'ai pas vu la valeur de l'équipe totale. On va vérifier ça tout de suite. Je pense qu'on était à 1700. 1650, voilà. On est à 13, tout va bien. L'équipe est quand même assez stable comme ça. Là, pour le coup, vraiment, je pense que. Bon, ce match-là, comme je vous dis, on le perd sur. Enfin, on le perd. La sensation de défaite qui est en moi. On fait match nul sur deux misplays qui sont quand même pas très jolis. Plutôt plus. En fait, ce qui est dommage, c'est que. Enfin, moi j'appuie sur mes misplays parce que je sais ce que j'ai fait de mal. Mais c'est vrai que. Faut aussi être positif et se dire. Là, par exemple. La situation dans laquelle on est pour en fait il est obligé de faire des blocs critiques avec sa momie solitaire, il le rate et du coup on a une très belle opportunité, mais même s'il le ratait pas, en fait il repartait avec sa goule toute seule dans la pampa et nous probablement on se replaçait juste en défense, on envoyait un ou deux skins en position de marquer et s'il voulait jouer la gagne, en gros on avait probablement des belles opportunités d'aller le contrer quoi. Mais bon, malheureusement ça s'est pas passé comme prévu. Euh, donc ouais, un petit manque de réussite, des petits misplays qui sont vraiment plus liés. Enfin, en fait, vous voyez, c'est le misplay, misclick, voilà. Et là, le misplay joue mon tour trop vite. Bon, ça m'arrive sur plateau très rarement, de plus en plus rarement. Là, je me suis un peu précipité aussi avec l'emballement de. Je sais que c'est un défaut que j'ai. Genre, il y a un double crâne adverse, il y a une opportunité qui s'ouvre, je me mets à m'enflammer et ça peut être fatal. Mais bon, pour le coup là, donc l'équipe est très belle. Les 6 Saurus pexés, 6 avec bloc. On voit là le dernier Saurus avec le JPV qu'il vient d'avoir. Il est plus qu'à une sortie d'avoir une compétence lui aussi. Probablement garde, parce qu'en fait les deux châtaignes font largement l'affaire. Et après, bah, garde stabilité. Là, avec 16 points d'XP, on attend d'avoir un petit esquive probablement pour être encore plus horrible à jouer. Et ouais, je suis surpris, il n'y a pas trop d'abandon dans les équipes en face d'Elisa, mais j'ai envie de dire, c'est très bien. On va aller voir le classement évidemment immédiatement. Est-ce qu'on est sorti du top 10 ou pas? On est 9ème encore, ça va. Voilà, mais on est 9ème, mais il y a un petit gap. Il y a un petit gap avec la tête de course, hein, comme je vous disais. Ah non, on est à 2135, ça va, on n'est pas si loin que ça va, ça va. En gros, il y a 3 mecs qui sont à 2200, 2 mecs qui sont à 2185 là. Et après, il y a Ashram qui est un peu en chasse-patate tout seul. Et ensuite, c'est du 2140. Bon, bah, nous, du coup, on est redescendu, on était à 2148 aussi. Mais on n'est pas si loin. L'équipe est magnifique. Euh,
je vais sûrement enregistrer pas mal de games avec l'équipe là que je vais jouer dans les prochains jours. J'ai que au moment où vous voyez cette vidéo, j'ai une semaine tout pile d'avance sur la programmation, donc c'est pas énorme. Donc du coup, n'hésitez pas à me dire, parce que là vous allez avoir la première game aussi. Je vous spoil la prochaine vidéo, mais ce sera la première game master des morts vivants. Et n'hésitez pas à me dire, parce que c'est vraiment une énorme équipe, un 1650 de TV. Bon, après, elle a des rivaux, hein. Je pense que vous avez probablement envie de la voir affronter d'autres équipes de son calibre. Mais n'hésitez pas à me dire hein, si vous trouvez que les matchs sont moins intéressants avec cette équipe, parce que bah, justement, elle a trop de puissance, on va dire, et du coup, c'est difficile pour les adversaires. Enfin, là, ce qu'il faut bien voir, c'est que voilà, on rate une esquive. Enfin, en fait, on s'engage à gauche, enfin, je lui mets la pression, et en gros, on rate une esquive 3+ pour le verrouiller en première mi-temps, donc il passe là-dessus. Et après, on a 4 paquets à faire avec 2 relances. Enfin non, 5 paquets, parce que du coup, on en a un avec un no-skin pour aller couvrir notre skin caméléon. Mais en gros, on a 4 paquets, on a 5 paquets importants à faire avec 2 relances, enfin 5 paquets, 5 rushs. Et on peut décemment penser que ça va passer avec 2 relances la plupart du temps. Malheureusement, ça n'a pas été le cas cette fois-ci. Mais bon. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire vraiment si vous voulez plus. Enfin, vous l'avez beaucoup vu déjà là sur les 2-3 dernières semaines, mais est-ce que ça vous intéresse toujours de la voir ou pas? Sachant qu'il y a toujours cette petite épée de. Enfin, pas épée de Damoclès, mais cette possibilité de se partir sur un troisième roster. Je sais pas si je vais avoir trop le temps de le faire ou pas, on verra bien. Voilà. À très bientôt pour deux prochaines vidéos, si j'arrive à couper mes réglages parce que FB me cache tout. Je lance le replay, c'est fait exprès, je crois. Ah là, parfait. Allez, à bientôt.